Nettoyez votre dalle maison par Charlotte Yonge du quartier général d'allaitement pour tous. Dispositif d'aide à la lactation, comment le nettoyer? Utiliser un dalle, dispositif d'aide à la lactation, permet de préserver la technique de succion spécifique à l'allaitement. En prenant son complément de lait au sein, le bébé allaité continue de stimuler la production lactée de sa mère. L'utilisation d'un dalle au doigt permet également de préserver la technique de succion spécifique de l'allaitement. Le fait de tirer fréquemment le lait des seins, par un bébé à la succion efficace ou par un tire-lait, préserve la production lactée de sa mère. Après avoir retiré la sonde de nutrition du couvercle du récipient ou de la tétine, gardez tout reste de lait maternel dans le récipient bien fermé avec un couvercle et conservez-le au réfrigérateur ou dans une glacière. S'il reste du lait artificiel, assurez-vous de bien le jeter. Les formules lactées deviennent toxiques petit à petit au contact de l'air et n'ont strictement aucune propriété immunologique. Recommandations internationales pour la conservation du lait humain. Le lait humain peut être gardé au réfrigérateur jusqu'à 8 jours ou jusqu'à 6 heures à température ambiante. Pour nettoyer votre sonde de nutrition de diamètre CH5, il vous faudra une seringue de n'importe quelle taille, sans aiguille. Les seringues d'une contenance de 10 et 20 ml sont vendues en pharmacie pour un prix inférieur à 1 euro. Utilisez seulement une seringue neuve, scellée dans son emballage d'origine. Première étape. Si vous avez utilisé du lait artificiel, après avoir retiré la seringue neuve de son emballage d'origine, aspirez de l'eau froide d'une tasse ou d'un verre dans la seringue, puis insérez-la dans l'embout en plastique à une extrémité de la sonde de nutrition. Appuyez sur la seringue pour envoyer l'eau froide dans la sonde. L'eau froide est plus efficace que l'eau chaude pour nettoyer les protéines de lait de vache qui ont tendance à se fixer sur les matières plastiques. Si c'est du lait maternel que vous avez utilisé dans la sonde de nutrition, vous pouvez passer cette étape et aller directement à l'étape 2, nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse. Deuxième étape. Après le premier rinçage à l'eau froide, remplissez la tasse ou le verre avec de l'eau chaude savonneuse. Une goutte de liquide vaisselle est encore ce qui fonctionne le mieux. Aspirez l'eau chaude savonneuse dans la seringue et insérez la seringue dans l'embout de plastique à une extrémité de la sonde de nutrition. Injectez l'eau chaude savonneuse dans la sonde et ceci plusieurs fois. Troisième étape. Rinçage final. Après avoir rincé la tasse ou le verre ainsi que la seringue, remplissez à nouveau la tasse ou le verre avec de l'eau propre, froide. Aspirez cette eau froide et propre 2 fois avec la seringue pour être bien sûr que tout reste d'eau savonneuse a bien été éliminé. Puis injectez de l'eau froide propre dans la sonde plusieurs fois. Après avoir rincé tout l'extérieur du dispositif, laissez-le sécher sur une surface propre, une serviette en papier ou en tissu propre, sur le plan de travail à côté de l'évier ou mieux sur un égouttoir en métal. Le nettoyage de votre dalle maison est maintenant terminé. Cela prend moins de temps de nettoyer un dalle maison que de nettoyer des biberons et des tétines et le risque sanitaire est moindre qu'avec des biberons. Le dalle permet que l'alimentation du bébé se fasse à 100% au sein, protégeant ainsi la technique de succion du bébé et la production lactée de sa mère.